Alors aujourd'hui nous allons poursuivre l'opération reconditionnement, remise en état du moteur ASP radial. Alors c'est moins parlant parce que là tout est en pièces détachées. Nous allons passer à une phase importante qui est la phase du miso-trempé. Autrement dit, toutes les pièces moteurs qui ont été démontées, qui sont dans un état, qui sont sales, qui ont des résidus de combustion, qui sont brunis, on va les mettre au trempage dans un mélange qui est fait pour dissoudre toutes ces saletés. Une partie va être faite chimiquement avec le produit, l'autre partie, ce sera avec le pinceau à brosse nylon. Alors, pour la mise au trempé, il vous faut du méthanol pur ou de l'alcool à brûler. Alors là, j'ai pris une quantité suffisante de façon à pouvoir remplir tous mes pots qui contiennent toutes les pièces du moteur. J'ai augmenté un petit peu la taille des pots. On peut utiliser des pots de confiture, ou on peut utiliser des tupperwares, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas se faire voir quand on les prend. Ou alors des pots de récupération, de pots de confiture, pots de miel, etc. Il faut impérativement des récipients avec des couvercles étanches. C'est très important. Il faut éviter les vapeurs. On va travailler avec des produits chimiques donc, qui peuvent s'évaporer. Donc au niveau de la pièce, au niveau de la santé, c'est pas très bon. Donc toujours faire attention. Accessoires indispensables. Les gants latex, préservez vos mains, c'est précieux. Ce sont des produits qui sont nocifs pour la peau, en contact avec la peau. Prévoyez aussi éventuellement, si vous n'êtes pas doté de lunettes, des lunettes de protection. Quand il y a un plouf et des gouttes qui volent, ça pourra vous éviter des désagréments. Alors, le méthanol pur ou l'alcool à brûler pur ne doit pas être utilisé en bain de trempage sans additif. Il faut impérativement utiliser un additif qui va empêcher la corrosion, l'attaque corrosive de l'alcool ou du méthanol vers les pièces métalliques. Pour cela, j'utilise un produit de référence français, brevet français, de l'Emadox M, fabriqué par les laboratoires Labema. On utilise ça à hauteur de 2% maximum, c'est-à-dire qu'il en faut très très peu dans un bidon d'à peu près 4 litres de mélange. Voilà. Donc je vais additiver l'Emadox M au bain de trempage. Je vais bien secouer pour bien répartir le produit. Et ensuite, on va répartir le bain de trempage dans tous les récipients qui contiennent les pièces de la SP400. C'est parti. Alors, on protège les mains. C'est vraiment très important. Parce que le méthanol, si vous utilisez du méthanol pur, ça a un pouvoir dégraissant énorme. Le problème, c'est que ça attaque aussi la peau. Donc, c'est pas bon. Je rappelle que le méthanol est un poison violent par inhalation ou par ingestion. Bon, c'est pas fait pour être bu, mais il ne faut pas non plus rester avec le nez au-dessus du bidon pour sniffer. Maintenant, vous êtes prévenus. Voilà. Donc, mon bidon de bain de trempage. Bouchon de sécurité s'impose. Je vais additionner la valeur d'à peu près 2 cuillères à soupe dans mon bidon. Voilà. Alors, l'Emadox M, qui est un inhibiteur de corrosion, compatible avec le méthanol, est un additif qui peut être aussi très utile si vous fabriquez votre carburant vous-même. Dans ces cas-là, vous ajoutez 1% d'Emadox M à votre carburant maison. Ça protégera vos moteurs de la corrosion, vos roulements et toutes les pièces métalliques internes. Emadox, c'est fait. Je referme mon bidon. On mélange bien pour que le mélange soit homogène. D'accord. Et maintenant, je vais remplir tous mes récipients qui contiennent toutes les pièces. Donc là, en l'occurrence, cylindre numéro 5. Il faut bien recouvrir toutes les pièces. Pas déborder, mais bien recouvrir. Bien entendu, il est interdit de fumer pendant ces opérations, mais ça vous l'aviez deviné. Voilà. Il faut remplir jusqu'à ce que les pièces soient complètement immergées.
Voilà. Et voilà. Bien refermer le bidon. Il faut refermer de façon étanche tous les flacons. Voilà. Toutes les pièces sont mises au trempage. Alors, important, le trempage doit être au moins de 24 heures, avec un maximum de 48 heures à ne pas dépasser, pour éviter les attaques de corrosives sur certains métaux, notamment l'aluminium. Donc, même additivé, il ne faut pas dépasser en aucun cas 48 heures. Donc, tous mes gobelets, tous mes récipients sont fermés, et de façon étanche. Voilà. Eh bien, on se retrouve dans 24-36 heures pour faire le point, sortir les pièces du bain et commencer les remises en état. À bientôt!